C'est pour cela, pour ceux-là qui sont venus avec leur Bible, la parole de Dieu dit ce qui suit. Dans Romains 12, premier et deuxième verset. Si réellement nous avons vu la bonté de Dieu et ce qu'il a trouvé bon de nous partager sa gloire, Paul dit ce qui suit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous disons merci au Dieu pour cette grande grâce. Nous voulons que seul ton cœur parle à nos âmes. Saint-Esprit, parle à nous. Apprends-nous la volonté du Père. Parce que nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Katika mashairi haya mawili ndio kichwa cha somo yetu napatikana ndani yake. C'est dans ces deux versets bibliques d'où nous avons tiré le thème de notre enseignement. Na somo kubwa ambao tunafuatilia ni maisha mapya katika Kristo. Et le grand thème que nous sommes en train de poursuivre porte sur la vie nouvelle en Jésus-Christ. Na tunaweza kusema maisha inayostahili kwa Mkristo. Et nous pouvons dire une vie qui convient pour être chrétien. Nataka kusema nini? Qu'est-ce que nous voulons dire? Hauwezi kuwa Mkristo bila kupokea maisha mapya ndani. Jamais vous ne serez chrétien sans avoir une vie nouvelle. Tunapompatia Yesu Kristo maisha yetu, quand nous laissons à Jésus-Christ notre vie, tunaumbwa upya ndani ya Yesu Kristo. Nous sommes créés de nouveau en Jésus-Christ. Ndio Paul anasema tumekuwa kiumbe kipya. Cela que Paul dira que nous sommes une nouvelle créature. Maneno ya zamani yanapita katika maisha. Les choses anciennes sont passées dans notre vie. Tunaanza kuishi maisha mapya. Et nous démarrons avec une vie nouvelle. Na Paul kwa kusema kwa sababu hii alikuwa na mahali alitosha watu. Il savait d'où il a tiré les nations, les gens, le peuple. Na alikuwa tayari amewaongoza ndani ya Yesu Kristo. Et il savait comme quoi il venait de le conduire en Jésus-Christ. Na utajua ya kwamba Paul akusema na watu ambayo hawana neno la Mungu ndani mwao. Et ce qu'il faut noter, c'est que Paul n'avait pas parlé aux gens qui n'avaient pas la semence de Dieu en eux. Walikuwa tayari na imani ya Yesu Kristo. Ils avaient la foi de Jésus-Christ. Ni ile ambayo tuliona ndani ya Waroma 1 mstari wa 8. Et c'est ce que nous avons trouvé à Romains chapitre 1er au verset 8e. Kwanza ninashukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu wote. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Kwa sababu imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Walikuwa na imani. Ils avaient la foi. Na walihubiriwa imani yao na watu wengine. Et ils ont été prêchés. Watu walitangaza imani yao. Il y a les gens qui ont pu
publié leur foi. walijua ya kwamba waliamini Yesu Et ils Kristo. savaient qu'ils ont cru à Jésus-Christ. Na dunia yote kajua juu ya habari ya imani Et yao. le monde entier était informé de l'événement de leur foi. Lakini hata kama walitangaziwa ya kwamba wana imani, Même si leur avait été dit qu'ils avaient la foi, kulikuwa vitu ambayo havikuonekana ndani ya maisha il y yao. avait certaines choses qui n'étaient pas visibles dans leur vie. Na hii ndio taacha Paulo anasema kwa sababu hii. Et c'est ce qui amènera à Paul de dire ce pourquoi. Ninawasihi nyinyi kwa rehema za Mungu, Je vous exhorte dans les compassions de Dieu mtoe mili yenu iwe zabihu à iliyo offrir vos corps comme un sacrifice vivant, takatifu saint, ya kupendeza Mungu, agréable à Dieu, ndio utumishi wenu ulio na maana. et cela que même votre sacerdoce sera avantageux ou aura du succès. Hii kwa sababu hii. Et donc, quand il parle de ce pourquoi, Yaliyotangulia ce qui a précédé, ni sura ya kwanza hadi ile ya 11. c'est donc du 1er au 11e. Hizo chapitre za kwanza. Tous les premiers chapitres, du 1er au 11e chapitre. Na niliwapa devoir ya domicile. Et je vous avais remis un devoir à domicile. Mjaribu kwenda kusoma hii mashapitre hizo. Tâchez d'aller lire tous ces chapitres de l'épître de Paul aux Romains. Ndani ya historia ya wana wa Israel, Dans l'histoire des enfants d'Israël, Biblia inaonyesha wazi ndani ya Isaya 49 la Bible révèle en Ésaïe 49, na verse ya kile ya 6b yake, au 6e verset, la partie B, inasema hivi: et se dit ce qui suit. Nitakutoa uwe nuru ya mataifa, Je vais te révéler d'être lumière du monde, uwe wokovu wangu hata mwisho wa dunia. que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Israeli Mungu aliita Dieu a appelé Israël ili awe nuru kwa mataifa. pour que ce peuple soit une lumière aux nations. Israeli Mungu aliita Dieu a appelé le peuple d'Israël ili Israel achukue wokovu wake mpaka mwisho wa dunia. pour que ce peuple porte son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Na ukiona partie A ya hiyo verset 6, Et à la partie A de ce verset 6e d'Ésaïe 49, tunaona wanazungumzia juu ya kabila ya Yakobo. là vous allez lire qu'on est en train de parler de la tribu de Jacob. Na Yakobo ni jina ambayo alipewa kutoka ukoo wao, lakini Mungu akamuita Israel. Et ce nom avait été attribué à Jacob dès cette descendance, et Dieu l'a appelé Israël. Na sasa Mungu akizungumuza na Israel, Et Dieu, en parlant à Israël, anazungumuza na hizo kabila zote 12. il parle des 12 tribus. Haone Jacob kama Jacob peke yake binafsi. Il ne voit pas Jacob individuellement, Lakini anamuona ndani yake muna kabila 12. mais il le cite en lui comme portant les 12 tribus. Na ndiyo ambayo tunaita Israel. Et c'est ça que nous appelons Israël. Nasikia sasa neno ambayo anasema, Écoutez maintenant ce qui est dit. Ninakutoa uwe nuru ya mataifa, Je t'établis pour être la lumière des nations, uwe wokovu wangu hata mwisho wa dunia. pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Wapendwa ambaye mko hapa, Bien-aimés, vous qui êtes ici présents, tunapoamini Yesu Kristo, quand nous croyons en Jésus-Christ, Bwana anaumba maisha mapya ndani mwetu. le Seigneur crée une vie nouvelle en nous. Na maisha mapya haya Et cette vie nouvelle, ili niwe nuru kwa watu wengine, ce que je sois une lumière pour les autres, na ili niwe chanjo ya wokovu kwa watu et wengine. pour que je sois la source du salut des autres. Kuwa nuru, Être la lumière. nawaza wataweka juu ya
uso yangu taa ya kuangazia watu? Hapana. Je ne le pense pas. Lakini yale ambao wanasema nimekuweka uwe nuru, Mais ce qu'on dit qu'on t'a établi pour être la lumière, ni kusema tabia zetu, c'est dire que nos habitudes, hali yetu notre état yatangazia maisha mapya kwa watu doit wengine. proclamer la vie nouvelle aux autres. Ni mavalere ambayo tunabeba Ce sont des valeurs que nous portons ya maisha mapya ndani ya Yesu, de la vie nouvelle en Jésus-Christ. na tutaanza kuinfluence dunia na Et hizo nous mavalere. allons commencer à influencer le monde par Na ces watu valeurs. wakituona Et les gens, en nous voyant, wanaona uzuri wa Mungu ndani mwetu, qu'ils trouvent la bienveillance de Dieu, la bonté na de hiyo Dieu en nous. uzuri wa Mungu Et cette bonté de Dieu, ndio ambayo Mungu aliweka kwa Israel c'est celle que Dieu avait placée à Israël ili awe nuru kwa mataifa, pour que cet Israël soit établi comme une lumière aux nations. na kisha Et après, hiyo tabia mpya ambayo tumepokea, ces habitudes nouvelles que nous avons reçues, hiyo maisha mapya ambayo que tunapokea cette nouvelle vie que nous avons reçue yatashawishi watu kuwaingiza kwenye wokovu, puisse influencer et les amener au salut. na watu watatamani waishi sasa maisha mapya. Et les gens vont désirer vivre la vie nouvelle. Lakini Mais Israeli alipoteza hiyo. Israël a perdu cette occasion. Ndio unaona katika Agano Jipya Et cela que dans la nouvelle alliance, ndani ya Yohane sura 1, dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, na mstari wake ile ya 11 le verset 11e, ilituambia hivi hata juma jana. il nous a été dit ceci même la fois dernière. Alikuja kwake, Elle est venue chez les siens nao walio wake hawakumpokea. et les siens ne l'ont point reçu. Alikuja kwake, Elle est venue chez le sien lakini hawakuweza et kumpokea. les siens ne l'ont point reçu. Sijue kwa nini, kama ni makosa ambayo mtu wa tafsiri wa Swahili alifanya, sijue, lakini alitumia vizuri, anasema alikuja kwake. Ici, je ne sais pas s'il y a une confusion, mais c'est que la version Swahili nous dit, c'est qu'elle est venue chez les siens. Alikuja kwake, Elle est walitumia kama venue mtu mmoja. chez les siens, mais en particulier. Nao walio wake akaleta wote, Et tous ceux qui étaient en lui, il les a emmenés, hawakumpokea. mais ne l'ont point reçu. Israeli alipata hiyo neema, Israël avait cette grâce, jinsi Abrahamu alipata hiyo de neema. la manière qu'Abraham avait aussi reçu la même grâce. Mungu alipoita Abrahamu ndani ya Mwanzo 12 verse ya kwanza na ya pili, Dieu, en appelant Abraham dans Genèse 12, 1 en 2, alisema toka katika watu wako il dira à Abraham de quitter son peuple na uache jamaa yako hata wazazi wako, et d'abandonner sa famille, voire ses na parents. mimi nitakupeleka ili nikufanye kuwa baraka ya watu Et wengine. moi, je te conduirai pour être la bénédiction pour d'autres Mungu personnes. alitaka Abrahamu awe chanjo ya uzima kwa watu Dieu wengine. a voulu qu'Abraham soit la source de la bénédiction des autres. Lakini sikia, Néanmoins, écoutez, hata kama Israeli ilikatala neema hii, même si Israël n'avait pas accepté cette grâce, upendo wa Mungu kafungua verse ya 12. l'amour de Dieu a ouvert la brèche. Ndani ya verse ya 12 ya Yohane sura 1, Au verset 12e de Jean chapitre lakini 1er, wote waliompokea mais à tous ceux qui l'ont reçu, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. et elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ndio wale walioamini jina lake. Et sont Haleluya. ceux-là qui ont cru à son nom. Alléluia. Wote. Tous. Haijalishe uwe Mwisraeli, Peu importe que vous soyez israélite, haijalishe uwe Muyunani, que vous soyez grec, lakini juu umempokea Yesu Kristo, mais parce que vous avez reçu Jésus-Christ, umekuwa mwana wa Mungu, vous faites partie aussi des enfants de Dieu. umepokea uwezo huu. Vous avez eu aussi ce pouvoir. Sasa acha turudi huko. Si nous pouvons encore revenir dans nos versets de base Chapitre à Romains. 11
au chapitre 11e. Ukiona verse 25 nasema Si vous hivi: pouvez voir au verset 25e, il est dit kwa maana sitaki ndugu msijue siri hii, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, ili msione wenyewe kuwa wenye akili, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. ya kwamba kwa sehemu ugumu umepata Israel, C'est une partie d'Israël mpaka utimilifu wa mataifa umefika. C'est une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Amen. Amen. Sa wokovu Le salut, tuliipata kwa neema, nous l'avons obtenu par la grâce. na neema hii Et cette grâce, ni kwa sababu Israel ilifanya moyo mgumu, c'est parce que Israël a endurci son cœur. na juu ya hii hatuwezi kujihesabu kuwa wenye akili, Et c'est pour cela que nous ne pouvons plus nous compter comme de sages. kwa sababu na sisi zamani Parce que jadis, nous-mêmes tulikuwa wana wa kuasi sheria ya étions Mungu. aussi rebelles à l'égard de la loi de Dieu. Ndio naona verset 30 nasema Et hivi: cela que même le verset 30 kwa dira, maana kama nyinyi zamani mliasi Mungu, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, voilà. lakini sasa mumepata rehema kwa kuasi kwao, Et par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. kupitia kuasi kwa wana wa C'est Israel au travers de la désobéissance des enfants d'Israël ndio sisi tumeingizwa, que nous avons été introduits nasi tumepata neema, et nous avons aussi obtenu Ya la kuitwa wana wa grâce Mungu. d'être appelés enfants de Dieu. lakini hii ni kazi ya Mungu yeye mwenyewe Mais ça, alifanya, c'est l'œuvre de Dieu lui-même, ili abakie mwaminifu katika uaminifu pour wake. qu'il reste fidèle dans sa fidélité. Ndio naona verset 32: Et cela que le verset 32. maana Mungu amefunga wote pamoja katika kuasi, Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, apate kurehemu wote. pour faire miséricorde à tous. Wote Tous. Wayahudi waliasi Les Juifs ont désobéi. ama Israeli iliasi. Ou encore Israël a Na désobéi. verset 30 nasema na sisi tuliasi, Et le verset 30e dit que nous-mêmes aussi avions lakini sisi désobéi. sote Mungu akatufunga kwenye kifungo Mais kimoja, tous ensemble, Dieu nous a emmenés ili apate kurehemu wote. pour qu'il puisse nous lancer sa miséricorde, nous tous. Kwa hivyo sisi sote tunapokea sasa rehema za C'est-à-dire Mungu. que nous tous, nous obtenons cette Lakini miséricorde de Dieu. pia usisahau, Mais ce que vous ne pouvez pas sisi oublier sote pia est que nous tous, tulikuwa waasi, nous étions désobéissants. na ndio Waroma 3:23 Cela que même à Romains 3, 23, inasema kwa sababu wote il est wamefanya dit, dhambi car tous ont péché na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. et sont privés de la gloire de Dieu. Wote, Tous, Wayahudi et les Juifs, na sisi wapagani, et nous les païens, sisi mataifa ingine, et nous les autres nations. sote tuliasi. Tous nous avons Lakini désobéi. pamoja na haya, Mais tous ensemble, ilikuwa par ceci, mlango ya kutuingiza sisi usiokuwa wana wa Mungu, c'était la porte d'entrée pour nous tous qui n'étions pas enfants de Dieu. sisi ambao hatukuitwa ndani ya kabila 12 Nous ya qui n'étions Yakobo, pas appelés dans les 12 tribus de Jacob, ili nasi tupate nafasi katika rehema za Mungu. pour que de même nous puissions aussi obtenir la miséricorde de Dieu. Sasa tukijua hiyo, Et maintenant, si nous connaissons cela, ndio Paul anasema kwa verset 1 chapitre 12, et c'est ce que Paul nous dira au verset 1er du chapitre 12 kwa de Romains. sababu hii ndugu, ninawasihi nyinyi Je vous exhorte donc, frères, kwa rehema za Mungu, par les compassions de mtoe Dieu, miili yenu iwe zabihu à iliyo offrir hai. vos corps comme un sacrifice vivant. Kwa sababu hii, Pour cela, kwa sababu mmeona yale ambayo wengine waliasi parce que vous avez trouvé comment les autres ont désobéi nao wakaacha hiyo neema ya mwito wao, et ils ont laissé cet appel. na ninyi kwa sababu mmeingizwa kwayo, Et vous, comme vous avez été greffés à sasa cet mtoe appel, miili yenu et donc vous devez offrir vos corps na mnaitoa iwe
iwe zabiu iliyo hai. et vous les offrez comme un sacrifice vivant. Zabiu iliyo hai Un sacrifice vivant. ni kusema yanaweza kutoa uzima. C'est dire que c'est un sacrifice qui doit produire la vie. Uhai huu Et cette vie-là inafanya mtu atoe matunda ya maisha mapya. fait que quelqu'un produise des fruits de la nouvelle vie. Kabla nifike pale, Avant que je ne puisse atteindre cette acha occasion-là, nikueleweshe. laissez-moi vous expliquer. Madhabahu ilikuwa sawa kitu sawa na hii Il y avait wamejenga. l'autel comme nous le constatons ici. Na sasa kwa kutoa zabiu Et pour offrir un sacrifice, mtaiweka juu ya hii vous madhabahu. allez devoir le placer au-dessus de l'autel. Lakini hata kama mtaiweka hapa, Même si vous allez le placer au-dessus, mtaichoma. vous allez les consumer. Na mkiichoma, Et en consumant ces sacrifices, Mungu atapokea utukufu ndani ya hiyo uzima ambayo inapanda. et cette vie en pleine ascension, Ndio ambayo Mungu anatukuzwa ndani c'est yake. celle-là dans laquelle Dieu Na s'écroule. madhabahu ambayo ilikuwa nabeba zabiu, Et cet autel sur lequel hayo était le ilisaidia tu sacrifice kuibeba juu iiteketeze. servait seulement pour porter ce sacrifice pour qu'il soit dessumé. Na sasa sikia Et mpendo, maintenant, écoutez wakati bien aimé. Paulo anasema mtoe mili yenu Quand Paul dit d'offrir le vos iwe corps zabiu ambayo inaweza kuwa na uhai, comme un sacrifice vivant, ni kusema zabiu yetu haikuye kukufia kwenye madhabahu, c'est dire que notre sacrifice ne vient pas mourir sur lakini l'autel, yanaendelea kuishi. mais il continue à vivre. Na ndio ambayo tulipana mfano dimanche passé Et c'est pour cela que nous avions illustré le juu dimanche ya passé sadaka ya Abeli par ces offrandes d'Abel na sadaka pia ya Kaini. et celle de Caïn. Kuna yale ambayo iliendelea Il y a une offrande qui a continué na kuna yale ambayo ilikufia et il y a pale. une autre qui a disparu. Na kama tunakuya kwa Kristo, Et si nous sommes venus en Christ, hatukuye kukufia pale, nous ne venons pas pour être tunakuya juu consumés tuendelee là-bas, katika mais nous uzima wetu. venons pour la continuité de notre vie. Spirituellement. Spirituellement, Isaka aliwekwa juu ya madhabahu, il y a Isaac qui a été placé aussi sur l'autel. maisha yake aliitoa kwa Sa zabiu. vie a été sacrifiée comme un Lakini sacrifice. hata kama Isaka hakuchinjwa Et même pale si physiquement, Isaac n'avait pas été égorgé lakini sadaka physiquement, yake iliendelea kulalamika na ikafanya Abrahamu mais kuwa mwenye haki na mtu wa imani. Mais cette vie, ce sacrifice a fait que Abraham soit aussi le père de la foi. Maana Mungu alichukua nafasi ya Isaka Parce que Dieu a pris la place d'Isaac na akatoa mwana kondoo ambaye iliendelea ikalalamika. et il a amené maintenant cet agneau qui commençait à crier. Sasa kuelewa maneno haya Et maintenant, pour bien cerner ce ambayo parole, inasema kwa sababu hii ndugu, qui disent que je vous exhorte, frère, ninawasihi kwa rehema za Mungu mtoe mili yenu iwe zabiu iliyo hai. je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Petro naye aliyasema Et Pierre le dira de même. ndani ya barua ya kwanza ya Petro, Dans sa première épître, Petro sura yake ya pili, 1 Pierre chapitre 2, na ukiona mstari ile ya 5 et nous allons lire le 5e verset. inasema hivi: Il est dit ce qui suit. nanyi vile vile kama mawe yaliyo hai Et vous-même, comme des pierres vivantes, mumejengwa muwe nyumba ya roho, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, ukuhani mtakatifu, un saint sacerdoce, kutoa zabiu za roho afin d'offrir des victimes na za spirituelles kupendeza Mungu kwa njia agréables ya Yesu à Kristo. Dieu par Jésus-Christ. Sikia mzuri hiyo Écoutez maelezo. bien ces explications. Kwa Petro Pour Pierre, anasema sisi il a dit tuko que mawe yaliyo hai. il a dit, nous sommes semblables à des pierres vivantes.
mtoe mili yenu kuwa zabihu iliyo hai. Offrez vos corps comme sacrifice vivant. Lakini kwa Petro hapa, Et maintenant auprès de Pierre, ametukonsidere kama mawe yaliyo hai. il nous considère comme des pierres vivantes. Mawe hizi zilizo hai Et ces pierres vivantes imejengwa ili muwe nyumba ya roho. sont Haleluya. façonnées et sont érigées pour former une maison spirituelle. Roho hapa wanatumia a majuscule. Ici, on est en train d'utiliser la lettre majuscule pour l'esprit. Kama vile Paulo alisema tena kwa Wakorinto kusema hamjue ya kwamba mili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Comme Paul avait dit chez le Corinthiens, que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tunakuya kama mawe kidogo kidogo Nous venons comme de petites pierres ambayo iko na uzima ndani mwake. qui ont la vie. Na usisahau tunakia jengwa juu ya mawe yaliyo na uhai. Et n'oubliez pas que nous venons pour seulement former de pierres qui ont la vie. Kwa kuelewa pale, angalia verse ya 4 kwa ile Petro tu ya kwanza sura 2. Pour mieux comprendre, vous pouvez monter un peu au verset 4e de cette première épître Na de Pierre. mukikuja kwake, Approchez-vous de lui, mukikuja kwake jiwe lenye hai approchez-vous de lui, pierre vivante, ililokataliwa na watu, rejetée par les hommes, lakini chaguliwa kwa Mungu lenye heshima. mais choisie et précieuse devant Dieu. Huyo jiwe ambayo iliyo hai iliyokataliwa na watu, Cette pierre vivante qui avait été reniée par les hommes, ni Yesu Kristo. c'est Jésus-Christ. Ndio ambayo Mathayo 21 inatuzungumzia. Cela que même Matthieu 21 nous parle, Hata Psalm 98 nao inatuambia même en hiyo. Psaume 98, il est dit de même. Yeye alikuwa jiwe lenye uhai. Lui, Christ était la pierre vivante. Na sasa wewe kama mawe yaliyo hai, Et vous considérez comme de pierres vivantes. ile ni verse ya 5. Ça, c'est maintenant au verset 5. Mumejengwa muwe nyumba ya roho. Haleluya. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Uzima wetu Notre vie yanaungana na uzima ile ambayo Yesu Kristo ni jiwe iliyo hai. s'associe à cette vie où Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre vivante. Na tunapojenga hiyo nyumba ya roho, Et quand nous érigeons, quand nous formons cette maison ni spirituelle, ili tuingizwe katika ukuhani. c'est pour que nous puissions être introduits dans le sacerdoce. Tuwe makuhani watakatifu. Que nous soyons comme un saint sacerdoce. Tunakuwa wa prêtre. Nous sommes, Hizi Kiingereza nasema. comme la version anglaise dit, nous devenons de prêtres. Na hii ukuhani Et ce sacerdoce, ni yangu na wewe. c'est le mien et le vôtre. Wote walioamini Yesu Tous Kristo ceux qui ont crié à Jésus-Christ ni makuhani. sont des Kwa prêtres. agano jipya Dans la nouvelle alliance, sisi sote ni makuhani. tous ensemble, nous sommes de prêtres. Maana sisi tumekuwa ungana na kuhani mkubwa Parce que tous nous sommes venus nous associer au grand prêtre, ambaye ni jiwe lililokataliwa, jiwe linalokuwa na uhai. qui est cette pierre qui a été reniée, mais qui porte la vie. Na sisi kama mawe madogo madogo Et ambayo nous, ina en uhai, tant que de petites pierres, mais portant tunakia la vie, kujengwa juu ya huyo uhai nous avons wake. été placés sur cette pierre Vie yenye angulaire, kopale. cette vie. Mkumbuke Rappelez-vous, Kumwanzo sura 2 dans Genèse chapitre verse ya 7, le verset 7e, Mungu alipoumba mwanadamu Dieu a créé en l'homme. alikuwa na kusudi kubwa awe anayemfanana, Il avait un très grand objectif qui est son semblable, awe kwa mfano wake na kwa sura yake. qu'il soit donc créé à son image Lakini et à sa juu ressemblance. mwanadamu afikie hiyo utimilifu ya mawazo ya Mungu, Mais pour que l'homme puisse atteindre cette perfection de l'objectif Biblia de Dieu, inasema ya kwamba akapuliza pumuzi ndani la mwake. Bible nous dira qu'il a soufflé son souffle de vie
en lui. na mwanadamu akawa nafsi iliyo hai. Et l'homme a été une âme vivante. Na hiyo uhai ambayo aliweka ndani Et mwetu cette vie que Dieu avait mise en nous, ndio ambayo tuko naona Petro anasema hapa. c'est celle que Pierre est en train de dire Yeye ici. kama mawe, jiwe lililokataliwa lenye uhai. Lui comme la pierre annulée, la pierre non considérée mais portant la vie. Nasi kama mawe madogo madogo ambayo zinakuwa na uhai. Et comme nous autres, semblables aux pierres vivantes, tunapokea petites, uzima wake. nous avons eu la vie. Na uzima huu Et cette vie, ndio ambayo inatufanya kuwa makuhani wake watakatifu. c'est celle qui nous fait comme des prêtres. Alafu kutoa Et donc- zabiu za roho. Et Haleluya. donc livrer Verset le 5, sacrifice du cœur. Tunatoa sasa zabiu za roho. Et donc nous allons maintenant donner ce sacrifice spirituel. Na hii za roho wanaitia amini skill. Et ici, on est en train d'utiliser la lettre Kwa kujenga minuscule. nyumba huko. Et là, pour construire Ilikuwa la maison là-bas, amajiskil roho. c'était en majuscule, Mais l'esprit. hapa kwa kutoa zabiu za roho Mais ici, à offrir les sacrifices spirituels, inakuwa amini skill. c'est donc écrit Wenye en walikuwa minuscule hapa dimanche passé. pour ceux qui étaient là la semaine Verset 9 dernière. ya chapitre 1er ya Romain. Le verset 9e du chapitre 1er de Romains, Inasema nini? il est dit quoi? Ninaomba ili Mungu anilete karibu na nyie Je kule prie Rome. que Dieu puisse m'amener auprès de vous Anifungulie là, à mlango ya Rome, kufika Roma. pour m'ouvrir donc la porte Ili d'atteindre Rome, nigawe hizo zawadi za roho. pour que je puisse communiquer ce don du Saint-Esprit. Na hizo zawadi ni aminiskile za Et roho. ces dons sont écrits en Ni minuscules. kusema nitoe Esprit. yale sasa mavaleur ya kuwa vie nouvelle yenye naingia ndani ya C'est maisha dire yangu. que je puisse produire ces valeurs qui me font une vie nouvelle dans ma vie. Ukiwa Mkristo Si vous êtes chrétien, lazima utatoa zabiu za roho. certes, vous devez offrir les sacrifices d'esprit. Na hizo zabiu za roho Et ce sacrifice d'esprit zitakuwa za kumpendeza Mungu seront agréables à Dieu kwa njia ya Yesu Kristo. par Jésus-Christ. Bila Yesu Kristo ndani ya maisha ya mtu Sans Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un, hauwezi kutoa matendo mazuri ambayo inaweza jamais, kumpendeza Mungu. jamais vous ne pouvez produire les bons sacrifices, les bonnes choses qui doivent plaire à Dieu. Matendo yote ambayo tunaifanya mbali na Yesu Tout Kristo, ce que nous pouvons commettre comme acte loin de Jésus-Christ, matendo yote ambayo tunaifanya mbali na imani tout ce que nous ferons en dehors de la foi haiwezi kumpendeza Mungu. ne peut jamais plaire à Dieu. Maana matendo yetu Parce que nos actes, yanatokana njia ya Yesu nos Kristo. œuvres viennent par Jésus-Christ. Ni Yesu anaisukuma ndani C'est mwetu. Jésus-Christ qui les pousse, qui les suscite en nous. Asangalia verset 9 ya hiyo Petro ya kwanza sura 2. Et maintenant, le verset 9e de cette épître à Pierre, Kwa sababu chapitre 2, ulishajua ya kwamba parce que vous avez compris que kwa sababu hii pour cela, mtoe mili yenu offrez vos corps kuwa zabiu iliyo ya kumpendeza Mungu. comme un sacrifice qui Zabiu plaise à iliyo Dieu. hai Un sacrifice vivant ambayo inampendeza Mungu. qui plaise à Dieu. Na sasa umejua pia Et maintenant, vous savez de même ya kwamba sisi ni mawe iliyo hai. que nous sommes de pierres vivantes. Tunapokuwa ndani ya Yesu Kristo, Étant dans Jésus-Christ, tunakuja kujengwa juu ya hiyo nous jiwe venons iliyo hai être placés sur cette pierre anculaire qui est vivante, ambayo watu walikataa, que la plupart ont lakini renié, ndiyo ambayo ni msingi wa nyumba ya Mungu. mais Haleluya. qui est tout justement le fondement de cette Na maison de huko Dieu. ndani ya Alléluia. hiyo nyumba ya Bwana Et dans cette maison de Dieu, tunageuzwa kuwa makuhani. nous sommes transformés à être des prêtres. Na tunapokuwa makuhani, Et dans ce sacerdoce, maisha yetu yanaanza kutoa zabiu za mbao zinaweza kumpendeza. notre vie commence à produire des sacrifices qui Zabiu plaisent za à Dieu. roho.
Haleluya. des sacrifices d'esprit. Ama maisha mapya kwa dunia. Cela veut dire la vie nouvelle Na dans kule ce kwa monde. agano la kale Et là, dans l'Ancien Testament, waliambia Israel, on a dit à Israël utakuwa nuru ya dunia, que vous serez nuru ya mataifa, lumière na des nyinyi nations, mtapeleka wokovu kwa et c'est mataifa. vous qui apporterez le salut Na vers kwa les agano nations. jipya Et dans la Yesu nouvelle alliance, anatuita Jésus nous kuwa appelle nuru ya dunia, à être la lumière du kuwa monde pia chumvi ya et d'être dunia, aussi le sel du ili monde tulete watu kuona pour uzuri wa Mungu. amener aux gens de voir la bonté de Dieu. Mais sasa verset 9. Et maintenant au verset 9e. Lakini nyinyi ni taifa chaguliwa. Vous, au Haleluya. contraire, vous êtes une race élue, Ukuhani wa kifalme, un sacerdoce royal, taifa takatifu, une nation sainte, watu walio mali ya Mungu mwenyewe. un peuple Haleluya. acquis, Mupate kutangaza uzuri wake, afin que vous annonciez les vertus aliyewaita nyinyi toka giza de celui qui vous a appelé de ténèbres muingie katika nuru yake ya ajabu. à son Haleluya. admirable lumière. Alléluia. Mungu ametuita Dieu nous a appelés na ametuchagua et il nous a élus ili atufanye kuwa kuhani wa kifalme. Hatuko wa kuhani ambayo hatufanye ukuhani mbali na ufalme. Nous ne faisons pas la sacrificature hors le royaume de Dieu, Lakini tunaifanya kwa ajili ya ufalme na ndani ya mais ufalme. nous faisons cette sacrificature pour le royaume et dans le Na huko royaume. Mungu wakati ametuita, Et là, quand Dieu nous appelle, ametuona kuwa watu takatifu. premièrement, il nous trouve comme de saints. Ya pili, Deuxièmement, watu wanaokuwa mali ya Mungu mwenyewe. comme une richesse de Dieu lui-même. Hatuwezi kugawa tena maisha yetu na ulimwengu. Nous ne pouvons plus partager notre vie avec le monde Maana tumekuwa wa Mungu peke yake. parce que nous sommes acquis à Dieu seul. Na tuna mission Et nous avons une mission ambayo Israeli alipoteza. qu'Israël avait ratée Mupate kutangaza uzuri wake. pour Haleluya. proclamer sa bonté. Tunatangaza uzuri ya yule ambaye aliyetuita. Nous proclamons la bonté de celui qui nous a appelés. Aliyetutoa katika giza C'est lui qui nous a tirés des na ténèbres katuingiza ndani ya nuru. et qui nous a Na amenés hii dans ni la nuru lumière. ya ajabu. Et c'est Haleluya. vraiment une lumière incroyable. Sasa huwezi kunikonvaincre. Et là, vous ne pouvez jamais me convaincre. Nimeokoka Je suis sauvé na unaishi maisha ya zamani. alors que vous vivez l'ancienne vie. Haukuokoka. Non, vous n'avez pas été sauvé. Acha nikuwe Kalumela asubuhi ya leo. Laissez que je Haukuokoka. sois comme le vieux Kalumela, vous n'avez pas cru. Wenyewe waliokoka, Ceux qui ont cru, wenyewe walipana maisha yao kwa Yesu ceux qui Kristo, ont donné leur vie en Jésus-Christ, wanaishi juu ya huyo mwenye ils aliokoka. vivent au dépendant de celui qui les a sauvés. Na wanafanya ukuhani juu yake. Et ils font le sacrifice pour lui. Ndio naona verset 10 kwa kwenda kumaliza. C'est là qu'au nasema verset hivi. 10e, alors qu'on est en train d'attendre vers la fin, Nyinyi msiokuwa taifa zamani, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple lakini sasa ni taifa la Mungu. et qui Haleluya. maintenant êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Mliokuwa hamukupata rehema, Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde lakini sasa mumepata rehema. et qui Haleluya. maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Verset 32 ya Romains 11 Au verset 32e de Romains 11, ilisema ili sisi sote tupate rehema. il a été dit que tous ensemble obtenions la miséricorde. Maana zamani tuliasi Parce qu'autrefois, nous avons désobéi, na Wayuda waliasi, et même les Juifs ont na désobéi, Mungu akatufunga sote katika neno moja, et Dieu nous a amenés tous ensemble à un seul mot, wana wa uasi. enfants ou peuple désobéissant. Lakini Mais tukapewa rehema sawa sawa. nous avons obtenu la miséricorde équitablement. Ndio naona Petro naye anasema Et cela que même Pierre dira, mliokuwa hamukupata rehema, vous qui n'aviez pas même la miséricorde lakini sasa mumepata et rehema. qui maintenant avez obtenu miséricorde.
Romains 12 tumalize. Romains 12 pour finir. Kwa sababu hii, ndugu ninawasihi, Je vous exhorte donc, frères, kwa rehema za Mungu, par les compassions de Dieu, mtoe miili yenu à offrir vos corps iwe zabihu iliyo hai. comme un sacrifice vivant. Ulizo yangu ni hii, Ma question est celle-ci. miili yako Vos corps, eske inaweza tangaza uhai wa Mungu ndani mwako? peuvent-ils proclamer la vie de Dieu en vous, Takatifu, saint, ya kupendeza Mungu, agréable à Dieu, ili utumishi wenu ulio na maana. et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Manake vyote venye utafanya kujina ya C'est dire que imani, tout ce que vous ferez au nom de la foi, lazima yaonekane ya kwamba ulitoa maisha yako. certes, doit montrer que réellement vous avez donné votre vie à Dieu. Hatuokolewe kwa njia ya matendo. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Tunaokolewa kwa njia ya imani ndani ya Yesu Kristo. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Na matendo haitafikisha mtu mbinguni. Et ce ne sont pas les œuvres qui nous amèneront au Lakini ciel. matendo ni matokeo ya maisha iliyopaniwa kwa Yesu Kristo. Mais elles sont comme impact ou conséquence de la vie qui a été donnée à Jésus-Christ. Kwa hivyo tuanze kupana maisha yetu kwa zabihu. C'est dire que nous devons commencer maintenant à donner notre vie en sacrifice Ili sasa tuzalishe matendo. pour que maintenant nous puissions produire les œuvres. Lakini tusiende kuzalisha matendo Mais n'allons pas à produisant les œuvres na hakuna msingi ya imani. alors qu'il n'y a pas de base de la foi. Ndio nasikia Biblia inasema Et hivi. cela que même la Bible dira. Watasema Bwana nilikufanyizia Et hivi. ils diront, Seigneur, j'avais fait ceci Na à votre nom. atakwambia sikukujua Et hata il dira, siku je moja. ne vous ai jamais connu. Bwana nilitoa hivi. Seigneur, j'avais donné Na ceci. atasema sikujua Et hivi. là, il dira, Kwa je ne nini vous ai jamais anakataa connu. hiyo matendo? Mais pourquoi il est en train de Ni réunir kwa ses sababu œuvres? mili yako C'est haikutolewa parce que- kama c'est parce que zabihu vos iliyo corps- hai ndani ya Yesu C'est parce Kristo. que vos corps n'ont pas été donnés en sacrifice en Jésus-Christ. Ili sasa Yesu aanze kutoa sasa matunda Pour ndani que yako. maintenant Jésus commence à produire des fruits dans votre vie. Matendo yetu Nos actes ndio hizo zawadi za roho aminiskili sont le don de l'esprit en minuscule ambao tunaachililia katika ufalme wa ukuhani wake. que nous pouvons justement libérer dans le royaume sacerdoce. Tunaitoa sasa. Et maintenant nous les produisons. Nini naacha tuone uzuri ya Ukristo? Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas voir la bienveillance ou la bonté de la chrétienté? Ni kwa sababu C'est parce que wengi wetu walienda kwenye matendo la plupart sont partis vers les œuvres, na hawakuanza kwenye Kalvari. mais ils n'ont pas commencé au calvaire. Hawakuanza pana maisha yao kwa Yesu Ils n'ont Kristo. pas commencé d'abord à donner leur vie en Jésus-Christ. Na ndio Renard Bonke alisema Cela hivi, que même Renard Bonke dira, zero kuongeza zero inabakia zero. 0 plus 0 égale 0. Hata uandike 0,300 Même itabaki si tu vous zero. allez écrire le chiffre 0 300 fois, mais ça restera toujours 0. Lakini moya kuongeza kwa zero, Mais 1, si vous ajoutez 0 unaandika sur zero 1, hapa, vous mettez unaitia 0, mbele ya zero, vous mettez un chiffre devant 0, itakuwa 10. ça sera 10. Ukiongeza tena ingine zero mbele ya nyuma ya 1, Et si vous ajoutez encore au chiffre 1, 2 0, inakuwa 100. et cela donnera 100. Manake kama namba 1 hayakuwa moya, Sur le premier numéro, ne pas encore 1, itabaki zero. ça Zero, restera zero, toujours 0, zero. 0, 0. Matendo yetu Nos œuvres,
kama haina number 1 ndiye Yesu Kristo, qui ne sont pas précédés par le numéro 1, qu'est Jésus-Christ, tunapoteza nguvu yetu. nous perdons notre force. Itabaki 0, Cela 0, restera 0, toujours 0, 0. 0, 0. Lakini mwache hatua ya kwanza ya maisha, Mais laissez que le premier pas de la vie, tumpatie Yesu Kristo ashimame. nous puissions le laisser en Christ, qu'il se Sasa tienne. tuanze jenga matendo Et sasa zetu. maintenant que nous devons laisser l'espace aux Maintenant, œuvres matendo en train de yaanze construire, et ongezeka. maintenant les œuvres vont se multiplier, Yaongezeke. vont se Na multiplier, afu yatafanya 10, et cela fera 10 100, pour passer en 100, 1000, 1000, inaenda 10,000, 10 000, inaongezeka. et j'en passe.